Messi, Neymar et Mbappé ont déçu pour la grande première du trio ensemble sous le maillot parisien. Au Barça, la crise pointe le bout de son nez et l'entrée en lice des clubs français en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. La déception est à la hauteur des attentes. Hier soir, face au Club Bruges, le PSG alignait pour la première fois de la saison son trio de rêve, Messi, Neymar, Mbappé, la fameuse MNM. Et pourtant, les trois stars parisiennes n'ont rien montré, ou presque. Kylian Mbappé a donné une passe décisive à Ander Herrera, Lionel Messi a touché la barre transversale, offert une bonne passe à Mbappé qui s'est heurté à Mignolet, le gardien belge. Et c'est tout, voilà pour les actions du trio qui n'aura finalement joué que 51 minutes ensemble avant la sortie sur blessure de Mbappé. Le Français qui s'est tordu la cheville va passer des examens aujourd'hui pour connaître la gravité de sa blessure. Après sa sortie, Messi et Neymar, les deux anciens Barcelonais, ont encore davantage cherché à combiner ensemble, mais sans plus de réussite. Le Brésilien à court de forme n'aura frappé au but qu'une seule fois au cours du match, même si des trois, c'est celui qui a le plus défendu. Car c'est d'ailleurs ça le plus inquiétant avec cette MNM, le manque de repli défensif. L'équipe parisienne aura défendu à 7 systématiquement face à l'équipe belge qui en a logiquement profité pour créer le surnombre sur les côtés et mettre en danger la défense parisienne. Le plus rassurant finalement pour le PSG dans cette soirée, c'est que c'était la première du trio et qu'ils ne peuvent que s'améliorer désormais. Mauricio Pochettino a d'ailleurs tenu à les défendre en conférence de presse après le match. No, creo que el problema no ha sido en este caso los tres jugadores en ataque. Creo que tenemos que ser mucho más sólidos en todas las áreas, pero estoy contento con la labor defensiva de los jugadores atacantes esta noche. Bueno, vi muchas cosas buenas. Yo creo que con el tiempo los jugadores necesitan no solamente entrenamiento, sino también competir juntos para realmente ver cada uno y conectar conociéndose en la compétition. Le trio aura peut-être l'occasion de parfaire leurs automatismes face à Lyon dimanche soir pour le premier grand test du PSG en Ligue 1 cette saison. Alors avec ou sans la MNM, pour cela il faudra attendre d'en savoir plus sur la blessure de Mbappé. Et si le Paris Saint-Germain n'a pas passé une bonne soirée, un ancien Titi parisien s'est lui régalé. Christopher Nkunku a inscrit un triplé contre le Manchester City de Pep Guardiola. Malgré les 3 buts du Français de 23 ans, Leipzig s'est incliné 6-3 dans ce match complètement fou. Mais la performance de la soirée est à mettre au crédit du franco-ivoirien Sébastien Haller. L'attaquant de l'Ajax Amsterdam disputait le premier match de Ligue des Champions de sa carrière et il a tout simplement inscrit un quadruplé, une première depuis Marco van Basten. L'international ivoirien formé à l'AG Auxerre a mené son équipe à une large victoire 5-1 contre le Sporting Portugal. De son côté, Eduardo Camavinga n'est lui toujours pas redescendu de son nuage. Buteur le week-end dernier pour sa première en championnat avec le Real Madrid, l'ancien Rennais a été décisif lors de la victoire 1-0 des Merengues en Italie contre l'Inter Milan. Entré en jeu à 10 minutes de la fin, le milieu de terrain de 18 ans a offert une belle passe décisive à Rodrigo en fin de match pour l'unique but de la rencontre. Un autre international français s'est distingué hier soir, Mike Maignan, titulaire dans les buts de l'AC Milan. Il a arrêté un penalty de Mohamed Salah, insuffisant cependant pour l'emporter face à la force de frappe de Liverpool. Et voici tous les résultats de ces deux soirées de Ligue des Champions avec 44 buts inscrits au total durant les 16 matchs de cette première journée. La saison vient à peine de commencer, mais le Barça est déjà en crise. Corrigé sur sa pelouse du Camp Nou mardi soir par le Bayern Munich, le club barcelonais vit très mal l'après Messi.
Selon les médias espagnols, un ultimatum aurait même été fixé à Ronald Koeman. L'entraîneur néerlandais aurait 3 matchs contre Grenade, Cadix et Levante pour redresser la situation. Ce mercredi, Joan Laporta, le président du Barça, a tenu à prendre la parole pour rassurer les supporters. Hola, culers. Estic tan dolgut i indignat com tots vosaltres. Us he de dir que el que està passant és un dels escenaris que contemplàvem. I us demano paciència. Us demano paciència i que seguiu donant suport a l'equip. I també us demano confiança. Confiança en els que estem dirigint el club. Necessitem aquest marge de confiança i no tingueu cap dubte. Ho arreglarem. Moltes gràcies i visca el Barça. Et pour ne rien arranger à cette situation, Pedri et Jordi Alba se sont blessés face au Bayern Munich. Le milieu de terrain qui enchaîne les matchs depuis la saison passée souffre d'une blessure musculaire au quadriceps de la cuisse gauche et sera absent 2 semaines. Le latéral gauche est lui touché au biceps fémoral de la cuisse droite et ratera 1 mois de compétition. Après les matchs nuls de Lille et du PSG, 4 clubs français font leur rentrée en lice en Coupe d'Europe ce jeudi soir avec l'objectif de relever l'indice UEFA de la France. À 18h45, l'OM se déplace à Moscou pour affronter le Lokomotiv avec les retours de Dimitri Payet et Jordan Amavi dans le groupe. En revanche, Arek Milik est encore trop juste. À la même heure, le Stade Rennais reçoit Tottenham pour l'affiche de cette Ligue Europa Conférence, la nouvelle compétition de l'UEFA. Bruno Genesio doit encore composer avec des absences. Lovro Madjer, Martin Terrier et Jérémy Doku sont forfaits. En revanche, Birger Meling et Alfred Gomis font leur retour. À 21h, ce sera au tour de l'AS Monaco et de l'Olympique Lyonnais d'entrer en piste. Les Monégasques reçoivent les Autrichiens de Sturm Graz sans Myron Boadu, Malade et Djibril Sidibé en reprise. De leur côté, les joueurs de Peter Bosz iront à Glasgow pour affronter les Rangers de Steven Gerrard. Léo Dubois, Thiago Mendes, Tino Kadewere et le meilleur buteur lyonnais Moussa Dembélé sont tous forfaits. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.